Bonjour. Un truc à la mode sur Excel ces derniers temps, c'est les cases à cocher. Alors il fallait que je fasse une vidéo sur les cases à cocher, mais je vais faire un petit peu différente. Donc vous pouvez voir que j'ai mis des cases à cocher ici, mais l'inconvénient quand vous avez les cases à cocher, c'est que vous ne savez pas tout ce que vous avez fait, mais il est possible avec une formule un petit peu intelligente d'avoir votre résultat en live. Et aussi, pour votre information et truc en plus, c'est que vous pouvez décocher au clavier avec la barre d'espace en sélectionnant les cases. Donc, comment faire ceci? Très bien. J'ai ma liste de tâches que je trouve ici. Donc, je vais écrire tâches. Après, je pose la question, est-ce que c'est fait? DOM. Ben, tout simplement, maintenant, avec Excel 365, il suffit de sélectionner la plage, insertion, et dans insertion, vous sélectionnez case à cocher, et vous avez vos cases. Et maintenant, je peux les cocher ou décocher. Très bien. Mais comme je disais, vous n'avez pas le résultat global. Donc si je veux avoir le résultat global, bien, je vais faire la somme. C'est égal à somme. Somme de quoi? La somme de ça. Très bien. Mais si je fais ça, ça ne marche pas. Parce que si je coche, ben oui, ça ne marche pas. Puisqu'en fait, comme vous pouvez voir, Excel écrit vrai ou faux. Donc somme ne comprend pas. Mais il y a une petite astuce. Il suffit de faire un multiplié par 1, fermez la parenthèse et la somme vous la commencez, le parenthèse vous la commencez avant. Donc en fait vous faites la somme de cette plage mais vous multipliez par 1. Et là, par magie, ça marche, vous avez votre somme. Vous avez vraiment la somme de toutes les tâches qui sont faites. C'est super. Pourquoi ça marche? C'est parce que Excel comprend en faisant la multiplication par 1 ici que ce n'est pas un vrai ou faux en tant que lettre, mais c'est du booléen, c'est-à-dire que c'est du 0 et du 1. Donc il le multiplie. Donc voilà, et en sélectionnant avec espace, je peux décocher ou cocher un nombre. Très bien, mais maintenant, mettons un petit peu plus de fun. Si on veut faire en sorte que ça soit joli, on va dans accueil et je peux faire un formatage conditionnel avec un jeu d'icônes. Par exemple ceci. Donc 6, ok. Mais si je décoche tout, tout est tout le temps vert, donc ça sert à rien. Mais je ne veux pas ça, donc je viens ici. Non, il faut que je sélectionne ma mise en forme conditionnelle. Et maintenant, je viens dans mise en forme conditionnelle et je fais gérer. Et ici, modifier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je pourrais très bien utiliser des nombres comme j'ai fait, mais je vais le faire d'une autre manière parce que si jamais j'ai mes tâches qui augmentent, ben, le nombre ne va plus correspondre, il va falloir que je revienne ici changer. Donc on va faire en sorte que ce soit plus un nombre, mais que ce soit un pourcentage. Donc quand je veux que ce soit en vert, je veux que ce soit 1. Quand je veux que ce soit en orange, on va dire 0,5, donc ça veut dire 5%. Et il faut que je refasse, pardon, parce qu'il faut que je dise que c'est d'un nombre. Et donc le nombre c'est 1. Ici aussi, il faut que je dise que c'est un nombre. Et donc c'est 0,5%. Très bien. Et je peux même m'amuser à changer les icônes pour chacune des cases, enfin des conditions. Et là, je vais faire en sorte que ce soit en rouge, même pas une croix, mais en rouge disant, voilà, il n'y a plus rien. Et je ne veux pas forcément voir le nombre. Donc je fais afficher l'icône uniquement. Donc je montre que l'icône. OK. Et si je fais simplement appliquer, vous voyez que je passe de suite en rouge. Donc ça marche. Bien, en mettant maintenant centré au milieu, tout centré, bien, si je sélectionne, on peut voir que dès que j'en sélectionne un, ben, ça passe au vert. Bah oui, parce que j'ai mis 1. Parce qu'il faut changer la formule. Il faut que maintenant que je le fasse passer ça en pourcentage. Divisé par quoi? NB val de mes données ici. Et je ferme la parenthèse. Entrée. Donc on peut voir qu'on est bien en rouge. Et quand je passe à 5, ben, je passe en orange. Et puis je sélectionne tout ça, j'appuie sur espace, je passe au vert. Donc ça marche. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'augmente le nombre de tâches? Ben, ça ne va pas prendre en compte, c'est une plage que j'ai mis. Ah ben, à que cela ne tienne, on va transformer ça en faisant CTRL L. On fait un tableau. Et maintenant, si je viens ici et que je fais tâche 10, entrée, genre d'abord la première truc qui est sympa, c'est que comme c'est un tableau, Excel met directement une case à cocher. Et deuxième truc super sympa, c'est que ma formule, elle marche bien, elle prend en compte le tableau. Donc quand je fais ça, je vois que j'ai bien la case qui est cochée. Petit esthétisme pour les
cases à cocher, je viens ici, et dans la police d'écriture, la couleur, je peux choisir quelque chose qui soit un petit peu plus marrant que du noir. Je peux faire du bleu, puisque c'est le thème du tableau. Et voilà. Et comme ça, je peux voir quand je passe d'une tâche faite ou pas. Et je peux tout simplement avoir aussi un récap ici en faisant égal. Et si vous faites simplement ça, vous avez votre pourcentage en le formatant. Je le formate, non, pas, je le formate en pourcentage. Vous avez 10% puisqu'il y a une tâche, vous avez 20%, vous avez 60% de fait. Donc voilà, c'était comment utiliser les cases à cocher, comment les insérer et utiliser une formule qui permet de les compter. Merci.